Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, chers abonnés des AE Télévision. Bonsoir à tous les amis sportifs. Merci d'avoir pris ce grand rendez-vous. Ultime journée. La 24e de la Super League Pro version 2023-2024 qui connaît sa fin plutôt en ce jour et qui nous offre une affiche des plus mémorables. Coton FC, double champion en titre, qui défie sur ses propres installations cet après-midi Dadje FC d'Aplarpé son dauphin. Une très belle affiche pour clôturer la saison. Il faut rappeler que Coton FC est actuel leader et a un point, juste un point de plus que Dadje, et qu'il talonne au terme de cette rencontre. Nous allons connaître le champion du Bénin, Coton habillé en bleu et Dadje en blanc-bleu. Coton qui pourrait se contenter d'un match nul pour s'arroger le sacre pendant que Dadje est astreint. Dadje est bel et bien astreint à la victoire cet après-midi. Très belle affiche au commentaire Leandro Kodo, à la prise de vue Lario Sadiaguilon. Et pour animer cette rencontre de cet après-midi, je suis avec Yves Sanman. Bonjour Yves. Bonjour Leandro, bonjour à nos chers abonnés. Alors, les deux équipes sont déjà prêtes. L'essentiel a été dit, l'essentiel a été fait du côté des deux staffs. Et les équipes, les deux meilleures équipes du championnat vont nous livrer une très belle bataille dans le fair play, dans l'amour pour le divertissement, le sport que nous aimons tous. Alors on va passer. On va passer à la revue des troupes du côté de Coton FC Baé Cissé, toujours dans les buts de Coton. Bachirou Sika, Joseph Johnson, Mamoulou Alassane, Kader Touré, Abdul Kader Kone, Zoukaneri Toukourou, Hamza Alilou, Henri Emmanuel, Chérif Din Maman et l'indéboulonnable Romaric Amoussou du côté de Dadje, Karim Rahman, Gislain Oudo, le capitaine Emmanuel Tossou, Maloum Bouhaïman, Fawaz Salifou, Kokea Lankpokinto, Jean-Marie Guerra, Bayomi Anila, Gaël Dassi, David Cosmos et Issa. Vous l'aurez sans doute compris à entendre le bruit que fait ce stade. Les supporters des deux équipes entendent faire du bruit les uns plus que les autres. Vous voyez les joueurs de Dadje en train de saluer leurs supporters. Coton qui joue à domicile a fait le plein quand même dans les gradins. N'oublions pas, Yves, n'oublions pas les officiels du jour, à savoir Armand Divor, l'arbitre central Landry Rondaillon, Shérif Aloubine, Michael Kanronou, Noël Aoujo. Et c'est parti pour 90 minutes. Parti pour 90 minutes. Parti pour la célébration de ce titre, soit par Coton ou soit par Dadje. Yves, déjà, la rencontre vient de démarrer. Quelles sont vos premières impressions? Voilà, la rencontre tant attendue vient de démarrer. Je pense que voilà, les deux équipes ne tardent pas à rentrer dans cette rencontre. Chacun de son côté essaie déjà de montrer cette intention en entrée de match. Voilà, déjà une première faute pour Dadje FC. Donc cela déjà montre que l'intensité que nous devons attendre durant toutes ces rencontres. Ben oui, c'est ce à quoi tout le monde s'attend. C'est la raison
du déplacement. Attention, attention, ce dégagement manqué de Karim Rahman, contré par Romaric Amoussou à l'affût. Comme vous le disiez Yves, nous constatons les intentions des cotonculteurs qui ont pour ambition de faire le break très tôt dans cette rencontre pour pouvoir assurer leurs arrières. Tout à fait. Voilà, Coton, nous savons déjà qu'avant cette rencontre, que Coton a au moins 2 options pour pouvoir s'en sortir ce soir. Mais déjà, ce qu'il montre en début de rencontre nous rassure pour une belle rencontre. Ils ne veulent pas attendre derrière pour pouvoir essayer de contrer les assauts offensifs d'Adier. Ils veulent tout de même essayer de mettre le danger dans le camp adverse pour pouvoir empêcher d'Adier de développer son jeu et de venir créer le danger dans son camp. Alors, premier ballon, première offensive. Attention à Hassan Baye Cissé qui loupe sa sortie et Koké Alain Kokentor. Le but, le cache vide après la sortie manquée de Baye Hassan Cissé qui n'a pas pu cadrer sa frappe puisque le dosage était un peu trop. Raison pour laquelle le ballon a survolé la barre transversale d'Hassan Baye Cissé. Donc vous l'aurez compris, sur cette action et Romaric Amoussou au combat. Attention, il a l'air d'être très en forme après cette petite poussette sur son vis-à-vis. Et le public qui encense Romaric Amoussou. Ouais, tout à fait. Voilà, le public n'est pas d'accord parce que le public pense que le joueur de Coton a commis une faute sur le défenseur de la DFC, ce qui est normal, c'est la réaction du public. Le public est émotif et c'est de bonne guerre. Eh bien, c'est de bonne guerre, on l'espère, pendant les 90 minutes qui nous rassemblent cet après-midi. Gislain Oudo au combat. Le capitaine de l'Adier. Ce qui est sûr, Yves, cette rencontre nous promet pas mal de surprises. Tout à fait, on a pas mal de surprises. Voilà. Nous avons de très belles... Attention. Attention, belle combinaison entre Alain Kokentor et Issa, je suppose. Toukourou. Je pense que c'est Zoukaneri qui a fauché Alain Kokentor à l'entrée de la surface de réparation. C'est ce que je dis. Vous voyez, nous avons 2 équipes très joueuses. Ça va se dessiner sur des détails. Espérons que Dadier arrive à profiter de ces coups de pied arrêtés qui est l'un des failles de cette formation de Coton FC, qui n'arrive pas à contenir ses adversaires sur ces phases de jeu. Espérons que Dadier arrive à en profiter au maximum parce qu'au fil du temps ça va être corsé, ça va se jouer tellement sur des détails. Allez vous faire attention sur tout ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, c'est ce que nous allons quand même voir cet après-midi avec ce coup franc sifflé par l'arbitre de cette rencontre. Alors, ils sont à 3 sur le ballon qui va tirer. Apparemment, il va tirer rapidement. Il laisse le ballon pour son coéquipier. La frappe! C'est passé juste au-dessus. Juste au-dessus de la barre transversale de Baye Cissé. Kader Touré, récupération à Lilou Hamza. Le geste et le contrôle, Romaric Amoussou. Et c'est dans les gants de Karim Rahman. Alors ça répond du tac au tac. Et les 2 équipes montrent carrément leurs intentions dans ce début de rencontre. Et le dégagement très lointain de Joseph Johnson.
ce qui plaît déjà, ce qui est très intéressant. On sent quand même déjà au cours de ces 5 premières minutes que cette équipe de l'ADIE a l'air plus décontractée, plus relaxe, sans avoir peur de la frappe instantanée. La frappe instantanée de Chérif Dine Maman qui a fait un appel sur le côté, appel bien sûr remarqué, pris en compte par Kader Touré et qui lui a adressé ce long ballon qui a atterri dans sa course et sans réfléchir à première intention, il a décidé d'armer une frappe qui n'était malheureusement pas du tout cadrée. Alors on aperçoit Yves, on aperçoit l'arbitre en discussion avec le staff. Mais pour quelle raison? Que se passe-t-il? On ne peut pas voilà, le dire exactement, mais vu les interprétations, on pense que voilà, il s'agit d'un problème de maillot, non, de tenue du coach de Coton FC qui porte voilà, la tenue de couleur blanche qui ressemble à la tenue au maillot de l'ADIE FC, ce qui ne devait pas être voilà, normal, accepté. Et je pense que le coach a compris et a déjà changé son habit au bord du terrain. Eh bien, c'est ce qu'il y a lieu de faire et ça s'est fait. Armand Divo qui a dû changer sa tunique qui prêtait un peu, qui pouvait c'est-à-dire prêter un peu au maillot de l'ADIE FC. Donc il a dû changer de maillot. Comme Rahman qui sort de sa base carrément avant d'envoyer le ballon un peu loin. Hassan Baye Cissé, il faudrait qu'il fasse beaucoup plus attention puisque cette sortie de tout à l'heure aurait pu être préjudiciable pour les cotonculteurs. L'assurance, je pense que ça commence par le gardien de but. Et encore une faute. Un autre coup franc concédé, cette fois-ci par Joseph Johnson. Un garçon très dynamique. Ce n'est pas passé, la récupération d'Alilou Hamza. Alilou Hamza Malassane Maboumou qui choisit de jouer court. Encore lui, Maboumou. Bachirou Sika, Joseph Johnson. Kader Touré. On attend les appels. Attention. Abdelkader Koné qui se fait applaudir par son public. Alassane Maboumou. Il a commencé son show. Il trouve Alilou Hamza pour Chérif Mamandine. Le ballon est sorti. Non. Il n'a pas pu redresser son ballon. Et on reprend à 0. Joseph Johnson qui préfère repartir de la base avec son gardien Hassan Baye Cissé. Alassane Maboumou en une touche. Et Karim Rahman aussi présent dans ses buts. Pour le moment, les deux équipes sont très concentrées. Nous allons voir jusqu'à quand, pendant encore combien de temps, et qui sera le premier à céder. Ce qui est sûr, on a déjà remarqué, le positionnement des deux attaquants de l'ADIE. Donc ça va se jouer sur des contre-attaques contre Coton. Ça pourrait aller très très vite comme l'action la première alerte pour Hassan Baye Cissé tout à l'heure. Tout à fait d'accord avec vous. Voilà, Coton a des flèches sur le côté. Si l'ADIE évolue en 4-4-2, je pense que Coton a adopté la formation 4-3-3 avec Henri et Maman Chérif Dine, deux joueurs très 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 rapides qui sont sur le côté, accompagnés par Romaric Amoussou. Je pense que l'ADIE doit faire beaucoup attention sur les contre-attaques parce que ça peut faire mouche à tout moment avec ces deux joueurs-là. Exactement, ça peut faire mouche.
avec ses joueurs. Kader Touré. Kader Touré, en une touche pour Alilou Hamza. Alilou Hamza, oui, ce garçon qui, au fil des matchs, a fini par gagner la confiance de Victor Zunka, le coach. Et la récupération toujours pour Coton. Le capitaine Bachirou Sika en l'absence de Nabil Yarou, actuellement dans les tribunes. Eh bien, c'est une faute. La belle protection de Kader Touré, qui a su bien faire son job. Le décrochage de Romari Kamoussou en une touche. Ah oui, double remise, c'est très plaisant à voir. Le dégagement à nouveau de Bachirou Sika pour éloigner le danger de sa base. Yves Sanwan. Gislain Oudo. Le ballon n'est pas sorti et récupéré par Chérifdine Maman, qui gagne tout au moins cette touche effectuée par Kader Touré. En retrait pour Joseph Johnson. Bachirou Sika. Pour le moment, les ouvertures se ferment assez rapidement des deux côtés. Oui, c'est normal, les joueurs sont encore frais. Et les appels qui fusent de partout, ils sont... Ouais, exactement. Voilà, je pense que Dadje a reculé d'un cran. L'agressivité a un peu diminué. Je pense que voilà, actuellement, les deux formations arrivent à s'observer. Et Coton essaie de faire déplacer ce bloc défensif de la DFC, mais l'équipe coulisse bien et empêche Coton de développer voilà, tout son jeu. Et oui, ils sont sur tous les ballons à l'instar de cette récupération dans l'entrejeu. Je pense que Coton essaie aussi très tôt d'organiser son milieu et de l'imposer à l'adversaire du jour. Faute également. Cette fois-ci pour les cotonculteurs, c'est rapidement joué. Alassane Maboumou. Alassane Maboumou recherche des solutions. Encore qui? Toujours personne. Kader Touré qui a véritablement écarté sur le côté. Pour le moment, c'est des remises en une touche, histoire de circuler pas mal le ballon et d'observer quand même la faille, la petite fenêtre de tir ou l'ouverture sur le couloir. C'est une touche, le drapeau est levé. Touche au coup franc. C'est un mini coup franc. Un mini coup franc Yves Sanvan. Tout à fait, voilà, c'est ce qu'on disait au début de la rencontre. Coton peut faire très mal sur les côtés. Je pense que c'est déjà le deuxième coup franc obtenu par Emmanuel Henry sur le côté droit de l'attaque de Coton FC. Dadje doit faire beaucoup attention parce que c'est un joueur très rapide et insouciant et qui peut faire très mal avec sa patte gauche qui est chirurgicale. Tout à fait, à l'instar de la dernière rencontre face au Dragon, il a dominé tout son couloir et a permis à son équipe de gagner pas mal de duels et d'apporter le danger pendant toute la rencontre. Le joueur s'est déjà relevé, l'arbitre a senti la simulation. On est parti pour une offensive du côté de Dadje. En une touche, belle remise pour le centre, la tête manquée. Ah oui, quelle belle série qui s'est ensuite conclue. Oui, par cette faute que l'arbitre de touche a bien sûr signalé.
Nous jouons déjà le premier quart d'heure de jeu et toujours 0 but partout dans cette rencontre entre Coton FC et Dadje Daplakoui. On attend le dégagement de Hassan Baye Sissé. Il demande à ses coéquipiers de monter. C'est récupéré une fois de plus. Salidou Hamza cherche un coéquipier, ça vient de derrière. Ah, le petit dribble, ça n'a pas marché. Et l'intervention rugueuse d'Alassane Maboumou qui a pu stopper net Bayomi Ayinla qui avait déjà pris le dessus sur Zulkaneri. Cette fois-ci, c'est un hors-jeu. Oui, ça se voit, les deux équipes sont véritablement engagées. Ça se sent de part et d'autre depuis le coup de sifflet qui a engagé cette rencontre. Exactement, vous l'avez bien résumé. Voilà, le match se déroule comme attendu par le public sportif béninois. Coton, que ce soit dans le rang de Coton ou de Dadje FC, voilà, tout le monde essaye de mettre le pied sur le ballon, de contrôler la rencontre. La bataille du milieu de terrain est légèrement gagnée par Coton FC, mais Dadje est toujours aux aguets et avec des joueurs comme Cosmos très puissants, avec aussi Justin Arrudo qui fait un travail énorme dans la surface de réparation. Je pense que voilà, Coton doit faire beaucoup attention aussi à ses récupérations et à ses relances. Eh bien, à l'instant, une faute sifflée par Armand Divo. Faute commise par Gaël Dassi sur Chérif Din Maman, qui est le joueur qui a été choisi et sélectionné pour ce poste cet après-midi. Parce que l'entraîneur Vitor Zvonka connaît sa capacité de percussion, connaît sa faculté à déstabiliser la défense, de même que du côté de la GFC, la paire David Cosmos, Issa. Ça va être joué rapidement par Romari Kamoussou. Le ballon est une fois encore passé au-dessus de la transversale. Pendant ce temps, le jeu a repris. Le jeu a repris les Dadje qui essaye quand même, malgré tout, de combiner petit à petit avec Gislain Arrudo à la baguette. Et le décrochage de David Cosmos qui s'approche. Une passe. Attention. Quelle occasion. On aurait pu assister à l'ouverture du score comme ça. Sur cette belle ouverture de David Cosmos. Qui a permis à la Dadje de sauter 2 lignes. Et de permettre à son attaquant de se retrouver face à face du gardien de Coton. Mais bien heureusement, il a anticipé sa sortie. Et du coin des aisselles, il a pu repousser le ballon en corner. Premier corner pour Dadje. Premier corner. Jouer et la tête. Sortir ce ballon. Attention, il faut sortir le ballon. Il faut l'éloigner. Ah, quel beau geste. Mais quel beau geste de ce joueur. Emmanuel Henry. Ils ont joué rapidement. Kader Touré, déjà en place, il essaie de mystifier son vis-à-vis. Allez, Hamza
En une touche, ça va très vite. Le centre de l'autre côté, ce n'est pas passé. Frappe toute molle. Qui ne peut inquiéter absolument personne. Ni Karim Ahmad dans les buts de la DFC d'Aplakoué cet après-midi, Exactement. Je pense que voilà, Zoukaneri Toukourou a mal jugé la situation et sa frappe a été manquée tout simplement. Je pense que voilà, à la lutte vont les choses, les deux équipes commencent à se faire découvrir et voilà, à chacun maintenant de savoir et voilà, en profiter pour pouvoir voilà, ouvrir le score ici parce que c'est ce que le public attend, ce premier but là qui va faire voilà, enchanter le stade omnisport de Ouidah. Voilà, comme je vous le disais au début de cette rencontre, il faut faire attention aux relances de Ghislain Aoudo. Vous voyez l'occasion qui est de David Cosmos est parti d'une relance de Ghislain Aoudo en milieu de terrain qui a cassé la première ligne de Coton FC et qui s'est débouché sur un corner. Je pense que Coton doit faire beaucoup attention pour la suite des événements. Eh bien, ce serait que bénéfique pour eux. Les offensives, les contre-attaques, je dirais, de l'ADIE peuvent faire très très mal à son adversaire du jour. C'est une touche qui va être exécutée par Alassane Maboumou. Il a trouvé Kish. Il essaie de passer entre deux joueurs. Alilou Hamza, mais ça ne marche pas. La contre-attaque de suite pour l'ADIE. Et le ballon donné. À première intention pour Chérif Din Maman, qui avait son couloir vide. À la réception de ce ballon, il pouvait sprinter vers la surface de réparation. L'arbitre qui arrête la rencontre un instant. Pour confronter Galdassi et Kader Touré. Ils ne se feront pas de cadeaux. La récupération encore de l'ADIE. Profite pour monter. Kokia Lankokinto recherche un partenaire. La belle protection qui leur octroie ce coup franc et qui pourrait permettre aux Blancs de s'installer quand même dans la deuxième moitié du terrain. On recherche avec qui David Cosmos. Cosmos, Galdassi a totalement écarté face ce soir. Il a pu sauver la situation. Abdulkader Kone, Zulkaneri Toukourou. Arrêtez, on va essayer de dégager le ballon. Eh bien, c'est une sortie de but. C'est une sortie de but. Hassan Baye Cissé qui va prendre son temps pour dégager son ballon. 25 minutes dans cette rencontre et déjà pas mal d'occasions, déjà pas mal de choses qui se sont produites. Et on en aura encore beaucoup plus tout au long de cette rencontre avec la tête de Ghislain Aoudo, Bachirou Sika pour Alassane Maboumou sur la ligne. C'est une touche rapidement exécutée. Le centre au second poteau. La sortie facile
de Karim Rahman. Encore une nouvelle offensive. Cette fois-ci, ils ont décidé de circuler le ballon. Et c'est important. Ça permet au milieu de terrain de se sentir en confiance, en quelque sorte. Bob Alankpo-Kento, l'outsider, l'électron libre dans cet effectif de l'Adjer. Et puis à l'image d'Alilou Hamza qui est partout à la fois. Gaël Dassi. Dassi Gaël. Toujours pas d'appel, mais il tente de ressortir le ballon. C'est encore rendu. Et David Cosmos qui échappe. Attention à 3 joueurs. Il a pu retransmettre le ballon. Et c'est bien. Il commence à combiner pour de bon. Et puis la frappe contrée. La frappe de Jean-Marie Guerra. C'est un corner, deuxième corner. Gaël Dassi essaie de centrer. L'arbitre a signalé une poussette et quelque chose comme ça. Yves Sanvan. Exactement. Je pense que voilà, il y a un joueur de Dadje qui a poussé de dos, voilà, et Joseph. Et voilà, et il y a eu 2 joueurs de Coton sur le sol, ce qui a fait que l'arbitre n'a pas eu d'autre choix que de signaler une faute, ce qui est normal. Je pense que voilà, actuellement, après la 25e minute, je pense que les muscles ont commencé par voilà, essayer de faire parler aussi, de faire sentir leur présence. Ce qui fait que voilà, il y a beaucoup plus d'ouverture désormais dans le jeu. Dadje arrive à aller droit dans le but de Coton. Même si Coton n'arrive pas pour le moment, il y a de l'espace. Je pense que quelque chose peut arriver d'ici là. C'est la tête manquée. Tête manquée. Ça aurait pu être très dangereux. Mais le ballon pour Dadje. Et la frappe totalement dévissée. Ça n'a pas été touché. Et on reprend à nouveau à 0. Le dégagement en touche. Hassan Baye Cissé. Il n'a pas pu joindre à son coéquipier. La rencontre se poursuit. Omer Kamoussou qui n'attendait pas le ballon entre les jambes. Bon, ça s'organise très bien. Bob Alankpo-Kento qui centre au second poteau. Et le ballon est sorti. Gaël Dassi n'a pas pu le récupérer. Joseph Johnson qui repart par son gardien. Bachirou Sika, le capitaine de cette formation. Et Coton FC de Ouidah. On dégage très loin le ballon. Et ça fait banalement un peu plus de 5 minutes que Dadje a pris possession du milieu de terrain. Et ce dribble sur la montagne, Emmanuel Tossou, c'est comme ça que je l'appelle du fait de sa taille. Emmanuel Tossou qui a commis la faute pour empêcher la progression d'Emmanuel Henry. Ouais, exactement. Je pense que c'est ce que tout défenseur intelligent pouvait faire. C'est arrêter déjà voilà, sur la première action de Emmanuel Henry et qui donne voilà et Emmanuel Henry essaie juste de passer sur ce côté-là pour
pouvoir offrir voilà, une occasion à sa formation. Malheureusement, ils ont mal négocié ce coup franc-là qu'ils viennent d'obtenir. Eh bien, c'est très mal négocié. Mais le ballon est revenu quand même au deuxième poteau sur la tête de Bachirou Sika, qui d'ailleurs très bon de la tête. Alors c'est le combat au milieu de terrain. Cette fois-ci, c'est Coton qui a baissé un peu d'intensité à mon avis. Bon ballon Coquintor. Encore une balle ratée, il ne communique pas. Il se perd pas assez. Mais étant très bien placé, Dadje récupère quand il y a mal donne. La possession est pour le cotonculteur Kader Touré. Il essaie de voir une touche de Romaric Amoussou sur Chérif Din Maman. Il essaie de passer. La faute commise par Fawaz Salifou. La faute commise par Salifou, je disais tantôt. Il a dû se faire mal. Chérif Din Maman. Il faudrait qu'il se relève rapidement. Et Hassan Baye Sissé qui sort totalement de sa cage et vient prendre des nouvelles, s'enquérir des nouvelles dispositions de la part de son entraîneur. C'est un coup franc. Un peu décalé sur le côté gauche. Kader Touré est sur le ballon. On attend les géants dans la surface pour un éventuel coup de tête. Kader Touré. Kader Touré essaie de frapper la tête. C'est ressorti par Dadje. Et la belle protection. L'arbitre siffle en retard. C'est bien sûr une faute, Yves Saman. C'est bien sûr une faute. Et cette belle protection. Voilà, il y a eu, comment dit Issa, je crois, avait une très belle protection de son ballon. Du moment où voilà, il a l'avantage sur le ballon, que voilà, l'adversaire, quelle que soit la méthode utilisée, du moment où il ne prend pas le ballon sans commettre l'action, je pense que voilà, c'est clairement une faute. Et sur l'autre, pour revenir sur l'intervention, la discussion entre Baye Sissé et Victor Zouka, je pense que c'est suite à sa relance manquée tout à l'heure. C'est pas de son habitude, mais voilà, il a fait. Attention, c'est une nouvelle offensive menée par Emmanuel Henry qui vient d'être entériné. La GFC d'Aplapoué qui ne démord pas, qui n'a d'autre choix cet après-midi que d'obtenir la victoire si elle tient effectivement. Si elle tient à faire la compétition européenne. Alors ce duel entre Zoukaneri Toukourou et Bobalan Kokintor, le public n'est sûrement pas d'accord, mais c'est dû au fait que le coup de sifflet a été un peu tardif. Et l'arbitre qui interpelle tout le staff pour les mettre en garde. Et de ce côté, c'est plutôt Bob Alan Kokintor à l'origine de pas mal d'actions depuis le démarrage de cette rencontre. Moins de 10 minutes à jouer. Le temps est passé très vite. On ne s'en est pas du tout rendu compte. Voilà, on assiste à une très belle rencontre. Voilà, on se concentre plus sur le jeu que sur le temps, malheureusement. Pour nous, le temps file.
Et déjà, il faut noter l'intervention de l'arbitre sur le banc de touche de Coton FC, qui est connu pour son sang chaud. Je pense que Victor n'a pas apprécié la faute sifflée par l'arbitre, ce qui est discutable d'ailleurs, je pense. Vu ma position, on va suivre cette action avec vous. Eh bien, qui va tirer. Oh, c'était totalement envoyé dans les nuages, dans le ciel de Ouidah. Et ça reprend. La tête manquée des deux joueurs. Chérif Dine Maman qui s'entend très bien avec Romaric Amoussou, qui a laissé traîner un peu le pied. Attention, il pourrait écoper d'un carton, puisqu'en voulant se protéger, apparemment il a eu à marcher sur le coup du pied. Mal au mouraillement. Ouais, exactement, je pense que voilà, c'est pas intentionnel de la part de Romaric Amoussou, mais le jaune est un peu sévère à mon niveau. Et voilà, selon moi, le jaune est un peu sévère. Parce que voilà, c'est Romaric qui a eu l'avantage sur le ballon, même s'il marche sur le point du pied de joueur d'ADFC. Mais le carton est un peu sévère, mais c'est de bonne guerre, ça fait 1-1 dans tous les cas. C'est l'arbitre qui décide, hein. C'est lui qui apprécie la notion de carton jaune. C'est une touche d'ADFC depuis près d'un quart d'heure. Depuis près de 15 minutes, ils sont dans leur temps fort. Comme je vous le disais, Coton a baissé d'intensité légèrement. Ce qui est sûr, cet après-midi, nous avons les deux équipes représentant le Bénin sur les compétitions africaines. Abdelkader Koné pour Alassane Maboumou en une touche. L'arbitre n'a pas sifflé, mais le ballon est toujours pour les bleus et blancs. Et cette passée, enfin, l'arbitre siffle sur cette protection quasi fermée. On repart depuis l'arrière. Joseph Johnson, Kader Touré pour l'appel de Romaric Amoussou. La tête de Fawa Salifou pour écarter le danger. Yves Sanwa, on a besoin. Ah oui, quelle sortie imposante, sans danger, de Karim Rahman, qui se fait harceler par les attaquants de Coton FC. Le beau toucher de ballon de Cosmos et Romaric aussi à l'œuvre. Le maître à jouer de cette équipe des cotonculteurs. On sent, oui bien sûr, on le sent ce soir qu'il est en jambes. Il s'y est préparé pour. Très agile, très dynamique. Toukourou Zoukaneri. Deux joueurs à la fois qui l'ont ceinturé. Après à se relever. Il faut dire qu'il fait un très bon boulot depuis le démarrage de cette rencontre. David Cosmos. Oui, David Cosmos est connu pour sa détermination et aussi sa combativité, et son sens de devoir. Et il le fait très bien. C'est une des âmes factales de cette formation de la DFC qui n'hésite pas sur les moyens
à défendre, à récupérer et même à attaquer. Donc c'est un joueur mobile sur le terrain et une force de plus pour l'ADFC. Ah oui, c'est le jour ou jamais de pouvoir démontrer ce dur caractère à ne vouloir rien laisser tomber, l'engagement total de ce type de joueur prêt à faire le sacrifice pour le collectif. Eh bien, on ne demande que cela aux joueurs. L'appel sur le côté, le grand pont. Attention, il est passé sur Maboumou. C'est au second. Sur le second poteau. Et la récupération de moment. Cherifdine qui a manqué son ballon. Il a tergiversé un peu. Ce qui ne devrait pas être. Galdassi pour bascule carrément du côté gauche. Attention à ce ballon. Sorti in extremis par Joseph Johnson. Et Galdassi qui parvient à centrer aussi. La reprise. La reprise manquée certes, mais le geste était beau. Bonne inspiration de Issa Issa. Geste d'attaquant, réflexe d'attaquant d'avant-centre. Il n'a pas hésité à remettre le ballon dans le sens du but. Yves Sawan. L'ADFC continue de profiter de ces moments forts dans cette première période. Et Coton, un nouveau grand pont sur Alassane Maboumou, dont tout le monde connaît la vitesse. La raideur, la combativité qui se fait dépasser une seconde fois, coup sur coup, Alassane Maboumou. Alassane Maboumou pense que le système de jeu de la vision de jeu de Victor ce soir n'aide pas beaucoup Maboumou face à Bayomi, parce que voilà, Emmanuel Henry ne descend pas pour défendre avec lui, donc il fait face à deux attaquants, et Abayomi et puis Koké, et il ne sait pas qui prendre parmi les deux, ce qui fait que voilà, il se fait dépasser à chaque fois. Ça fait la deuxième fois consécutive et c'est dangereux. C'est dangereux pour Coton de fonctionner comme ça, parce qu'il va falloir que Henry descende un peu pour pouvoir aider Maboumou. Si Maboumou ne peut pas arrêter tout seul deux attaquants, ça va être compliqué. Et si ça continue comme ça, Coton risque de le regretter. Ben oui, vous l'avez dit, ça se remarque. Si vous suivez ce match à la maison ou vous êtes présent dans ces gradins, vous pourrez confirmer les dires. La tête pour écarter le danger une fois de plus. Dadja qui monte en puissance, monte en intensité de plus en plus. La touche de Galdassi et le pied un peu trop haut aussi de Zulkaneri Toukourou. Enfin, le ballon revient aux cotonculteurs qui en ont perdu la maîtrise. Ah, quel geste technique! Ah oui, ce garçon ne va pas arrêter de nous surprendre. Romari Kamoussou en une touche. On recherche un partenaire. Il a fallu deux joueurs pour avoir raison. Et 2 minutes dans le temps additionnel accordé par le corps arbitral. Un centre, la tête manquée. Il y a eu une collision, un petit télescopage entre l'avant-centre et Kamou Rahman.
qui apparemment s'est blessé sur le coup. Malheureusement, il a fait une très belle sortie. Je pense que au lieu de vouloir capter le ballon, il pouvait du point le dégager. Malheureusement, heureusement pour Dadje plutôt, c'est sans conséquence. Parce qu'après tout, il y a une faute derrière. Mais il faut noter cette montée en puissance de Dadje FC depuis plus de 15 minutes. C'est vrai, ils n'ont pas assez de ballons, mais le peu de ballons qu'ils ont eu, je pense qu'ils l'ont bien exploité en créant beaucoup d'occasions dans le dernier carré voilà, de Hassan Baye Cissé. Je pense que voilà, quand on doit faire beaucoup attention, il y a des choses à régler, comme je l'ai dit, surtout sur le côté de Maboumou. Henry doit beaucoup l'aider avec voilà, l'intervention de Koné, qui va aussi coulisser de son côté, parce que Maboumou, c'est vrai, il est athlétique, c'est un jeune, il est vif, mais il ne peut pas contenir deux attaquants en même temps sur la même action, surtout que techniquement Dadje n'est pas voilà, comment dire, l'équipe moyenne au Bénin. C'est une équipe très technique et avec beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs très expérimentés. Il va falloir faire attention pour ne pas voilà, se faire surprendre. Eh bien, c'est bien dit. C'est bien dit. Une nouvelle faute commise sur Lee. C'est bien sûr Tsoukourou. Alors Maboumou qui recherche des solutions. Comme à leur habitude, préfère repasser par la base arrière. Et l'appel en une touche d'Alidou pour Romari Kamsou. Le 1-2 qui n'a pu être fonctionnel car cette action s'est très vite fait remarquer. Alors on tente un contre un, on recherche des coéquipiers et on tente une frappe. Frappe très moche. Et c'est la fin de la première période, fin des 45 premières minutes entre Coton FC de Ouida, leader, qui reçoit la DFC de Plaoué son dauphin en cette toute dernière journée de la saison 2023-2024. Yves Saman, vos impressions à la fin de cette première partie? Voilà, mes impressions sont très bonnes voilà, à l'issue de cette rencontre. C'est vrai qu'on n'a pas eu ce petit but-là qui allait faire du bien dans le camp où c'est pas marqué. Mais malheureusement, on n'a pas eu droit à ce but. Mais dans le fond, je pense que les attentes ont été voilà, comblées. Les deux équipes n'ont pas défendu, se sont livrées. Et il y a eu de très belles actions, de très belles combinaisons. Et aussi de l'intensité. Parce que déjà, nous avons noté 17 fautes, 10 fautes dans le rang de la DFC et 7 fautes dans le rang de Coton FC. Ce qui témoigne de l'intensité, de l'envie, de la détermination des 22 acteurs et à aller faire mal à l'adversaire. Voilà, il y a eu aussi 2 cartons, je crois, à 3. Et je pense que voilà, en termes d'occasion, Dadje a été supérieur en termes d'occasion, mais en termes de possession, Coton est présent. Et voilà, les deux formations nous réservent maintenant quelque chose de bon et dans la deuxième partie. Et c'est ça que nous attendons. C'est ça que nous attendons pour voir voilà, comment dire, la puissance de cette finale-là, que beaucoup, nombreux, voilà, tous ces supporters attendent pour entrer. D'accord, merci Yves Saman. Alors on va donner rendez-vous à nos abonnés, à nos chers amis sportifs. On se donne rendez-vous dans moins d'un quart d'heure pour la reprise de cette partie. Cette reprise qui pourrait être fatale pour l'un et pour l'autre. A tout de suite.
Eh bien, c'est reparti pour les 45 minutes restantes dans cette rencontre. Et deux changements. Ont été observés à la reprise avec les entrées en jeu. Les entrées en jeu de Abdourahmane Ba du côté des cotonculteurs. Et aussi la sortie de Chérif Din Maman du côté des cotonculteurs. Alors Bachirou Sika qui va se... Eh bien, c'est Hamza plutôt qui était sorti, qui a laissé sa place poste pour poste de Abdourahmane Ba. Bien qu'il ait observé une bonne première partie, seul l'entraîneur connaît les raisons pour lesquelles il a sorti. Est-ce qu'il va revenir sur la faute? Non, il n'est pas revenu sur la faute. Et je vous rappelle que c'est toujours 0 but partout entre les deux équipes. Alilou Hamza qui a pris et qui est sorti et s'est fait remplacer par Abdourahmane Ba. Alors ces 45 dernières minutes sont impardonnables pour l'autre, je dirais. C'est cette deuxième période au cours de laquelle on espère quand même que les buts pleuvent, que les filets tremblent. Maboumou, un geste improvisé. Et la touche est pour les Blancs de Ladier. Bachirou Sika qui dégage le ballon très très loin. Le ballon est renvoyé une fois de plus de l'autre côté. La tête d'Emmanuel Tossou. Et la très bonne gestion de Joseph Johnson qui touche beaucoup de ballons. Touche beaucoup de ballons ce garçon qui ne s'économise pas du tout dans l'effort. Sur le côté, Emmanuel Henry essaie de défier son adversaire. Finalement, le ballon est sorti. Il a contrôlé un peu trop. Le contrôle, comme on le dit, était un peu long. Alors qu'il venait de réaliser un très bel appel, je dirais, mais qui n'a pas pu aboutir. Exactement, voilà Henri Emmanuel qui vient de rater son geste parce que l'intention était là, tout était dessiné, malheureusement voilà, il rate complètement l'action et le ballon sort en sortie de but. Eh bien c'est toujours le combat dans l'entre-jeu. Ghislain Aoudo, Abdourahmane Ba, Emmanuel Tossou qui a failli se faire dessaisir, chipper le ballon. La protection de balle une fois de plus d'Abayomi Anila. Emmanuel Tossou qui demande à ce que Henry recule. Hors-jeu, cette tête croisée vers l'arrière de David Cosmos. C'était pour son compère d'attaque Issa. Johnson. Touré.
Une touche de Toukourou. Bachirou Sika. Alassane Maboumou. Le long ballon quand même récupéré. Et il s'est fait mal Emmanuel Henry. Mais le jeu se poursuit. Ça compose, ça combine. Et le tacle juste qui permet à Coton de reprendre le contrôle ou la possession de la balle. On revient aussi sur Emmanuel Henry suite à un accrochage est resté par terre. Les secours sont arrivés qui prennent les soins et puissent continuer dans cette partie. Il va falloir sortir d'abord. Laisser ses coéquipiers à 10 pendant quelques minutes. On attend le dégagement pour laisser Henry revenir sur la pelouse. Eh bien, c'est fait. Quelle passe approximative d'Alassane Maboumou. Oh! C'était passé de très près. C'est une occasion qui aurait pu faire mouche à Hassan Baye Cissé, bien qu'il soit sur ses appuis, pourrait être surpris par ce type de ballon. Et surtout cette passe pas du tout assurée d'Alassane Maboumou, un garçon habituellement très précis, Yves Sanvan. Aujourd'hui, Maboumou voilà, est dépassé par les événements. Je pense que c'est la pression aussi. Voilà, depuis le début de la saison, pour ne pas dire depuis la création de ce club, c'est la première fois qu'un match de Coton voilà, ramasse assez de monde. Ce qu'on voit aujourd'hui au stade Minisport de Ouidah. Donc peut-être que voilà, ça agit sur ces jeunes-là, même s'il a déjà participé à des compétitions internationales. Mais voilà, cette pression, peut-être qu'il est en train de subir cette pression-là. Mais c'est un jeune très talentueux et connu de tous. Victor lui fait beaucoup confiance. Mais si ça ne va pas, je pense qu'il y a Godwin aussi qui est là, qui peut prendre le relais. Et donc Victor saura quoi faire en cas de danger. Bien, tout à fait juste de votre part. Les cotonculteurs disposent d'un banc de touche, un effectif profond. Et la frappe dévissée une fois de plus. Bourraillement. Alassane Maboumou, qui a été très intelligent, qui est passé avant lui, avant Agnila Bayoumi. Alassane Maboumou se tord de douleur. C'est vrai que c'est un garçon très physique, combatif, très athlétique, qui n'a pas peur d'aller au front, il n'a pas peur d'aller au contact, qui n'a pas pour habitude aussi de faire de la simulation. Alors le brancard intervient, on espère qu'il y a plus de peur que de mal dans cette équipe. Il va être escorté en dehors du rectangle vert. On espère pour lui que ce n'est pas trop grave, je dirais, et qu'il pourra peut-être continuer dans cette partie. Mais apparemment, il a les mains sur la tête
Et c'est comme si c'était fini pour lui dans cette rencontre. Comme je vous le disais tantôt, ce club de Coton FC dispose d'un banc très profond. Il y a de la qualité. Et aisément, chacun peut jouer le rôle de son prédécesseur sans nuire au plan de jeu, à la tactique de jeu. Le ballon est sorti, Yves Sanvan. Exactement, le ballon est sorti. Mauvaise appréciation de la part de Abayomi qui n'a pas su anticiper la sortie du ballon. Voilà, on repart sur les mêmes principes avec beaucoup d'enjeux, beaucoup d'agressivité, beaucoup de combativité. Beaucoup de fautes déjà commises dans cette première minute de jeu. Daguerre reste dangereux dans l'action. Déjà plusieurs occasions créées déjà dans les buts de Hassan Cissé. Il va falloir que Coton réagisse ou bien subisse parce que Daguerre a compris le temps file en sac de faveur parce qu'il va falloir gagner pour pouvoir remporter ce championnat-là. Une victoire ou carrément perdre le championnat. Très bien. Le duel tout à l'heure entre Koné et Issa Issa. On essaie de rentrer dans la surface au centre. Au second poteau, le ballon n'est pas sorti. Abdourahmane Ba, le nouvel entrant. En une touche. Il a tenté un geste un peu compliqué. Et David Cosmos qui se fait ramasser. Il se relève promptement et repart se positionner. Et ça reprend. Karim Rahman dégage très loin. Soukaneri Toukourou. Ballon à terre, ballon également perdu. L'arbitre ne siffle pas. Chislin Oudo qui essaie de s'imposer dans ce milieu de terrain depuis le début de cette rencontre. Capitaine de cette formation, il a une énorme responsabilité sur et en dehors du terrain. Regardez jusqu'où Rahman pousse le ballon pour pouvoir le dégager. Et observons aussi le positionnement des joueurs. Un retour de hors-jeu de David Cosmos qui cet après-midi a envie de faire beaucoup de choses. Et le long ballon pour la tête de qui? Maloum Bouraïman qui a quand même réussi à têter le ballon mais qui se retrouve à se rouler par terre. On espère qu'il ne s'est pas blessé puisque dans ce type de contact avec la tête c'est très facile. On espère qu'il va se relever. Alors je reviens à vous Yves Sanvan. Alidou Hamza est sorti et a laissé sa place à Abdourahmane Ba. Quel jugement portez-vous sur la première période de Alidou Hamza? Ouais, je pense que Alidou a fait une très belle première période. Et voilà, il a été remuant. C'est vrai qu'il a perdu quelques ballons, mais il a été remuant. Je pense que Victor n'a pas été satisfait de sa prestation. Voilà pourquoi il met un milieu
un milieu comment dire, de formation et Ba, Abdraman Ba, qui est un régulateur du milieu de terrain de Coton FC, avec une aisance technique appréciable. Et je pense que pour le moment, il n'a pas encore impacté le jeu de Coton FC, mais espérons qu'il apporte. Espérons qu'il apporte ce que Hamza n'a pas su apporter en 45 minutes. Eh bien, le ballon est rapidement récupéré et une occasion pour les coton-cutters. Le beau travail de Joseph Thompson. Puis ça repart. Ça repart, on cherche des coéquipiers. Et le geste de trop. Le geste de trop. Aïnla pour la touche. Là pour la touche. On revient sur Tosso Emmanuel. Dont on connaît les sorties. Le dégagement de Karim Rahman. La tête de Sika. Nouvelle tête de Maboumou. Qui bénéficie de ce léger coup franc dans sa zone. On attend toujours l'ouverture du score. De part et d'autre, je vous signale que nous avons passé l'heure de jeu. 62 minutes déjà dans cette rencontre où il n'y a toujours pas de but. Un résultat qui est à l'actif, qui est à l'avantage des cotonculteurs. Contrairement à la GFC qui n'a d'autre choix que de gagner. Il a vu le départ et part à toute vitesse. C'est de trouver un coéquipier. Non. C'est dans ces moments qu'il faut faire preuve de vitesse, preuve d'agilité, preuve d'anticipation. Sinon, évidemment, je vous dirais que pour le moment, Coton FC a une très belle organisation de jeu, mais qui pêche à l'entrée de la surface. Il n'arrive toujours pas à trouver la solution adéquate pour véritablement mettre en difficulté Karim Rahman. Mais on espère que le tournant du match s'approche. On espère aussi que le premier but, l'ouverture du score, se fasse assez tôt afin que nous assistions un peu plus longtemps au réveil de l'équipe qui se ferait mener Yves Saint-Laurent. Tout à faire aussi. Je pense que si une équipe encaisse, la physionomie du match va catégoriquement changer. Vous voyez déjà l'intention de Coton FC de garder le ballon, de ne pas se précipiter. D'Adjer qui veut coûte que coûte aller marquer. Et c'est la seule solution pour eux d'espérer remporter le championnat. Donc voilà, on a maintenant deux jeux opposés. En première période, on avait deux jeux. Le même jeu, c'est-à-dire tout le monde était offensif, tout le monde attaquait. Mais actuellement, il y a une équipe qui se réserve. Il y a une autre équipe en face qui attaque, qui veut marquer et gagner cette rencontre-là. Donc je pense que Coton est toujours mis en difficulté. Et il va falloir miser sur les côtés parce que c'est à ce niveau-là que Coton peut créer des dangers. Et aussi, je pense que j'espère plutôt que Victor va faire entrer un off ou bien Bakary et faire descendre Romaric en milieu de terrain. Ça va beaucoup faire mal à Coton FC. Donc on verra les changements qu'il va apporter dans les minutes qui vont suivre. Et oui, nous avions assisté tantôt à une très belle séquence de jeu. Et Coton qui continue
d'harceler son adversaire du jour. La protection de Gaël Dassi. Il a rendu le ballon à Emmanuel Henry. Pendant que Tossou, d'un geste simple, a mis le ballon en touche. Avec les entrées de Narcisse Aguiar. Double changement. Double changement du côté de l'Adja aussi. Narcisse Aguiar qui a fait son entrée sur le terrain. Ça c'est à la barbe et au nez. L'électron libre, je le disais tantôt, dans cette équipe de l'Adja. Le dégagement de Ramon. Le combat entre Bachir Sika et Cosmos, pour le moment remporté par le capitaine des Bleus. Les deux joueurs se sont fait mal. Et bien, comme je vous le disais, jusqu'à présent, le score est toujours de 0 but partout. Et le public est impatient de voir les filets et trembler d'une part ou d'une autre. C'est rapidement joué. Abayomi Anila qui essaie de passer à Alassane Maboumou, qui gagne son duel cette fois-ci. Narcisse Aguiar qui vient chercher le ballon. Il a intérêt à être discipliné pour ne pas mettre en péril et son équipe. Alassane Maboumou, c'est pas du tout le moment, c'est pas du tout le jour. Aïla pour Aguiar. Emmanuel Henry qui est retombé. Retombé sur le dos. Se relève rapidement. Et Bachirou Sika va se charger de dégager le ballon. Alors on aperçoit Nestor Aové. Mauvaise inspiration, Abdourahmane Ba. Et sur le côté, c'est pour Kader Touré. Attention, c'est passé juste à côté. Le ballon qui a traversé toute la surface de réparation. Il n'y avait personne au second poteau pour pouvoir mettre juste le pied. Mais je crois bien, Yves Savant, que les cotonculteurs ne permettront pas, dans cette seconde partie, que l'Adja reprenne le contrôle du match comme il en a été dans la première période. Tout à fait. Je pense que voilà, les intentions ont changé, la philosophie du match aussi a connu un peu de changement. Comme je vous l'avais dit, l'entrée de Abdourahmane Ba a commencé par à porter. Coton devient de plus en plus dangereux, même si ce n'est pas encore aussi tranchant que ça. Donc l'exécution de Chérif Dilmaman pourrait faire mouche, mais malheureusement, il n'y avait pas eu assez de présence dans la surface de réparation. Mais voilà, c'est par ces genres d'enchaînement que Coton pourrait espérer inquiéter Chérif Din et toute sa défense. Donc Coton devait continuer sur cette lancée et à Dadje aussi de répondre à cette formation de Coton FC avec tout ce qu'il a proposé en première période. Très bien dit, Yves Savant.
On a tous remarqué que cette entrée pourrait stabiliser le milieu de terrain des Bleus. La tête s'est contrée. Va essayer de ressortir le ballon. La frappe. Quelle frappe de Ghislain Houdot. Ce garçon, il a du coffre. Une frappe sèche, passée légèrement au-dessus de la barre transversale d'Hassane Baye Cissé, qui, malgré un saut, n'a pas pu toucher le ballon. Une fois de plus, ça aurait pu être un but. Ben, je pressens que les 20 dernières minutes seront véritablement chaudes pour les deux équipes. Hassane Baye Cissé, qui se doit de se concentrer de plus en plus dans cette rencontre, qu'il faut considérer comme une finale. Ayila Bayomi, qui a shooté le ballon. Un geste à ne pas refaire. Il faut être discipliné pour ne pas mettre en péril son équipe sur des actions, sur des inspirations, franchement, pas du tout bien. Voilà, Emmanuel Tosso qui va se charger d'envoyer le ballon en une touche pour Aguiar. La prise de volée est manquée. Alassane Maboumou. Attention, Ayila Bayomi qui avait pris le dessus sur les deux défenseurs. David Cosmos qui finalement parvient à se relever. Et deux nouveaux changements se profilent du côté des cotonculteurs. Hassane Baye Cissé qui leur demande de se mettre sur un côté. Et comme il avait dit, la tête d'Emmanuel Tossou. Alassane Maboumou. C'est de dégager un peu loin. Et c'est dans les gants de Karim Rahman qui n'a pas tremblé. Accueilli le ballon tranquillement dans ses gants. Aucune des deux équipes pour le moment n'a trouvé la faille. Et ça s'organise séquence en séquence. Nous faisons face à deux équipes qui se respectent. Et tout le monde a peur, ou chacun a plutôt peur de s'engager plus qu'il ne le faut. Attention à cette pénétration dans la surface. C'est dégagé en touche. Ah oui, la tête. L'ascenseur. Et il y a un joueur sonné à terre. Nous allons assister bientôt on va observer bientôt les entrées en jeu de Jean Moutsé. Jean Moutsé de Bakary Abiodun. Le coup de tête imposant de Ghislain Houdot qui envoie le ballon totalement loin de sa base et permettre à son équipe de souffler et de remonter le bloc.
C'est la pause changement avec l'entrée en jeu. Romaric qui sort, qui laisse sa place à Bakary. Et Jean Moutsé également, qui va laisser sa place. Un autre de ses coéquipiers. Dites-moi, Yves Sanvan, à votre avis, pour quelle raison Romaric Amoussou, dont on connaît l'importance et l'influence dans le jeu, pourrait-il sortir à un tel moment de la rencontre? Personnellement, je ne comprends pas le choix de Victor, mais sûrement il a ses raisons. Il faut aussi dire que voilà, Coton n'a besoin qu'un d'un seul point pour être champion. Peut-être que c'est dans cette philosophie-là que Victor est rentré après l'heure de jeu. Nous jouons déjà la 77e minute. Je pense que c'est peut-être dans cette philosophie-là que Victor est rentré. Sinon, moi, j'aurais souhaité que Romaric reste sur le terrain parce que ça fait lui seul faire reculer au moins deux défenseurs de la DFC. Mais j'aime aussi qu'il ait mis le terrain. Voilà, c'est pour écorcer. Actuellement, nous avons 4 milieux de terrain de formation sur le terrain, je pense. Sûrement, c'est ça. Bakary, qui n'est pas un off. Donc Bakary va prendre la place de Romaric en faux neuf. Espérons que ça apporte quelque chose, sinon moi personnellement je ne comprends pas le choix de Victor. Ben oui, il n'y a que lui qui puisse nous l'expliquer. En attendant, observons, apprécions ce changement, ce remplacement qui n'est pas commun. Sortie de David Cosmos et entrée de Feliciano Moncho. Qui peut à présent rejoindre ses coéquipiers. Et comme vous le disiez Yves, Victor, on ne sait jamais, pourrait vouloir se contenter du nul, bien qu'en jouant son football habituel. Mais le constat est qu'il a retiré un joueur offensif et mis en place un joueur plus défensif. On verra bien celui qui prendra cette responsabilité de jouer en 10 dans cette rencontre. Toujours 0 but partout. Pour le moment, si le score reste tel, les cotonculteurs seraient champions de cette saison pour la 3e fois consécutive. Alors que nous savons qu'au football, tout peut se passer. Donc attendons le coup de sifflet final pour pouvoir aviser. Le coup franc, un peu lointain quand même, qui va être joué dans le paquet. Attention. L'arbitre a orienté sa main vers le point de corner. Donc il s'agit effectivement d'un corner. Ça se joue qu'à un fil. Je pense que les cotonculteurs devraient ouvrir le score le plus vite possible pour se mettre à l'abri d'une surprise désagréable. Et ce corner, Emmanuel Kosso est monté. Les grands gabarits sont montés. Rentrant au premier poteau. Sans preneur. Contre une fois de plus. Ballon donné rapidement pour une offensive. Emmanuel Henry. Emmanuel Henry pour Chérif Dine. Pour ce ballon une fois, deux fois.
Et la frappe. Un but. Ouverture du score. C'est l'ouverture du score du côté d'un cotonculteur qui vient de surprendre les visiteurs. Belle inspiration de Cherif Dine Maman qui a donné l'impression qu'il voulait armer une frappe, mais a plutôt vu le bon positionnement de son coéquipier qui a première intention à enrouler le ballon au second poteau dans la lucarne. Voilà, on se disait que voilà, Emmanuel Henry avait mal pris sa décision parce que tout le monde voulait qu'il balance le ballon de l'autre côté chez Cherif Dine Maman. Mais au final, c'est lui qui a eu raison parce que voilà, il a patienté, il a donné le ballon au bon moment. Cherif Dine Maman, très intelligent, a essayé de passer le défenseur qui était face à lui, de donner une passe très chirurgicale à Emmanuel Henry qui termine l'action d'un enroulé, 1-0 pour Coton. Voilà, Dadje a obligation de marquer 2 buts s'il veut s'en sortir dans cette rencontre. Oui, je le disais tantôt que les cotonculteurs, les poulains de Victor Zvouka avaient plus intérêt à marquer au plus tôt pour se mettre à l'abri du danger. Eh bien, c'est ce qu'il vient de faire, ce qui vient de se faire, et on peut dire aussi que les changements qu'il a eu à effectuer viennent de lui produire les premiers fruits. Et vous entendez dans les tribunes la joie des supporters de Coton. Je me permets de dire que ce but est le tournant du match, parce qu'à ce niveau, Dadje serait obligé de se faire découvrir. C'est un couteau à double tranchant qui le permettrait de multiplier les actions offensives et dans le même temps, une contre-attaque pourrait leur faire très mal. Long ballon dans la surface et la tête de Isna Oudo. Le ballon qui a rebondi sur sa tête, qui est passé au-dessus de la barre. Alassane Maboumou. Maboumou, non, pas dans le bon timing. Et le tacle, la sortie manquée, ce tacle. Et Feliciano Moncho qui subit le retour gagnant d'Alassane Maboumou. Maboumou qui reste à terre. Mais quel retour! Il était à la base de cette perte de balle et a pu revenir au moment opportun pour empêcher Feliciano Moncho de pénétrer la surface. Ah, mais quel joueur! Et quel joueur! Il ne se économise surtout pas du moindre, lorsqu'il s'agit des tâches défensives. Et le corner va être rejoué rapidement par Narcisse Agia. Et la sortie d'Hassan Cissé qui ressort, qui repousse le ballon très loin de ses cages, de sa surface. Belle séquence de jeu. Et la passe et ce coup de tête d'Alassane Maboumou en une touche
L'arbitre a sifflé, le drapeau est levé, le drapeau s'est levé. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il était bien positionné et a su, au moment qu'il fallait, signaler cette position de hors-jeu. Mais il faut dire que tout ceci a été, toute cette séquence a été le fruit d'une bonne combinaison entre les joueurs. Narcisse Aguiar. Narcisse Aguiar qui a trouvé son coéquipier de l'autre côté. Et Hassan Baye Cissé qui est rapidement sorti, se saisir du ballon. Et on sent depuis quelques minutes que cette équipe d'un Coton-Culter est surmotivée. Il fallait cet élément déclencheur dans cette partie. Les remplacements se poursuivent du côté de l'Adjé avec l'entrée en jeu de Donaldo Abouta qui prend la place de Fawaz Salifou. Patrick Agbeinou, entraîneur principal de l'Adjé, a décidé de mettre le paquet en sortant un défenseur et en incluant un joueur offensif. C'est une prise de risque, mais à cette étape, le choix ne lui revenait pas. Voilà, à nouveau un corner. On ne dirait pas qu'ils se sont fait mener. Les Dadjé qui continuent par pousser. Bon corner au second poteau. Mais il était bien là, Hassan Baboumou, qui maîtrise son sujet. Il est revenu avec de meilleures intentions, contrairement à la première partie où Emmanuel Henry ne l'accompagnait pas du tout, comme le disait Yves Sanwan, dans le travail défensif. Mais de retour, il a compris et il maîtrise très bien son sujet, que ce soit dans son positionnement ou que ce soit dans le contrôle du ballon. Le ballon est sorti. Ariel Komi qui n'a pu rien faire sur ce ballon donné sur le côté. À la lisière de la ligne de touche. Mais ça revient, cette touche revient au Coton-Culter, Alassane Maboumou. Gislain Audo qui avait pris le dessus sur Abderrahmane Ba. Ça s'organise. Abouta, Gislain Audo. Le ballon n'est pas perdu, la frappe contrée. Le ballon est ressorti. Emmanuel Kossou. Mais c'est là qu'il faut éviter. Feliciano Moncho qui va centrer. C'est ressorti. Il y avait une petite main signalée par les joueurs. Mais le jeu se poursuit. Narcisse Aguiar. Le centre de Feliciano Moncho. Personne au premier poteau pour couper la trajectoire du ballon. Hassan Baye Cissé le récupère avec calme et sérénité, Yves Sanwan. Tout à fait. Je pense que dans ce genre dans cette période de match, dans ces conditions, il faut que le gardien de but rassure sa défense, son équipe, parce que nous sommes presque à la fin de cette rencontre. S'ils arrivent à encaisser un but là, le temps additionnel, on ne sait pas combien ils vont donner. Et là, ça pourrait faire beaucoup mal à cette formation de Coton FC. L'essentiel, c'est que Hassan Cissé rassure sa défense
essaie de calmer le jeu, de faire des bonnes relances pour pouvoir permettre à son équipe de souffler un peu. Parce que là, ça devient un peu compliqué si Dadje continue d'harceler la défense de Coton FC. Heureusement pour Maboumou qui a repris la formation de son équipe en coup de jeu. Et aujourd'hui actuellement plutôt, il est en train de cerner le jeu de Abayomi avec l'aide de Emmanuel Henry qui descend beaucoup. Et je pense que c'est ce qui a fait que ce soit Coton, que ce soit Dadje FC, le jeu est plaisant. Et quel duel remporté par Bachirou Sika. 5 minutes d'arrêt de jeu. Désormais, Dadje dispose de 5 minutes pour égaliser et corser le score afin d'espérer le sacre. Mais ce but intervenu contre le cours de la rencontre a donné de la motivation, a filé du peps aux joueurs de Coton qui sont dorénavant plus... Eh bien, ce but a donné du peps aux joueurs de Coton qui sont revenus dans la rencontre beaucoup plus confiants. Emmanuel Tossou, la frappe en 2 temps du nouvel entrant, ou plutôt de Issa Issa. Pour le moment, 1-0 en faveur de Coton, qui dans moins de 5 minutes pourra être sacré champion du Bénin, la 3e fois consécutive, sans oublier l'entrée en jeu d'Hippolyte Taïsani en lieu et place d'Emmanuel Henry. Le nouvel entrant, Bakary, qui essaie un petit pont sur le côté. L'arrivée, le retour d'Emmanuel Tossou. Et on voit les supporters de Dadje qui vident le gradin, qui ont compris que la saison est terminée pour eux. Et l'appel, le départ d'Hippolyte Sani, qui trouve son partenaire en retrait, Bakary. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Frappe et but! Au but! Deuxième but! Après cette belle séquence entre les cotonculteurs, cette frappe qui a surpris Karim Rahman, une frappe anodine. Le ballon lui a glissé entre les gants, sûrement dû à la puissance mise dans ce ballon. Coton mène dorénavant par 2-0 ici au stade Omnisport de Ouidah et confirme sa place de leader, de champion du Bénin. Le break est fait, il n'y a plus rien à dire. Coton FC, champion du Bénin pour la 3e fois consécutive. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Les espoirs ont été éteints. Tous les espoirs ont été éteints du côté de Dadje, malgré tout le grand bruit, le vacarme dans les gradins, dans les tribunes. Eh bien, c'en est fini pour eux.
à la place de Loto Popo, il pourrait bénéficier de cette deuxième place qualificative pour la C2 africaine. Je crois que ce but est à l'actif d'Hippolyte Taessani, qui a eu la bonne idée de passer. Ah mais ce n'est pas normal. Emmanuel Tossou, il faut être fair play. Il faut arrêter. Pas de bagarre. Il faut éviter cela pour ne pas se faire sanctionner. Apparemment, la colère a pris les dessus dans cette rencontre. Et carton rouge pour Emmanuel Kossou. Et pour son carton rouge pour Bakary. Non, c'est pas Bakary. Carton rouge pour Abdraman. Abdraman, exactement. Et puis Emmanuel Tossou. Suite à cette altercation entre les deux joueurs, l'arbitre a été obligé de les sanctionner d'un carton rouge. Emmanuel Tossou et Abdraman Ba. Nous y reviendrons. Emmanuel Tossou a cédé à la pression. Après tout, le football, c'est un sport de contact. Il le sait bien sûr. Il ne devrait pas céder à ce type de colère. Voilà un autre carton. Cette fois-ci, je pense que le carton rouge des deux côtés. Et Nessa Rové qui prépare sa rentrée sur le terrain. Les 5 minutes sont presque épuisées. Mais ce sont des images que nous regrettons vraiment. Ça se passe partout. Quand on cède à la colère, quand on se laisse emporter par le désespoir. La sortie de Chérifdine Maman, sacrifiée pour Nestor Arové. Direct. Frappe lointaine. Touché du gant. Non, il dit qu'il n'a pas touché, mais l'arbitre insiste, donc c'est un corner. 2-0 pour le moment en faveur des cotonculteurs qui dictent leur loi ici à Ouida sur leurs propres installations. Et c'est la fin de cette rencontre. C'est fini. Coton, champion du Bénin. Saison 2023-2024, champion pour la 3e fois consécutive. Le mal est fait. 3 fois champion. La fin de cette rencontre n'a pas été des plus plaisantes, mais on ne retiendra que les bons moments que nous avons passés au cours de cette finale. Eh bien, chers amis sportifs, c'est la fin de cette rencontre. La dernière journée, une rencontre épique, ou qui s'annonçait épique depuis quelques jours. Les aficionados du football s'attendaient évidemment à ce jour qui est arrivé. Et la victoire est en faveur des poulains de Victor Zvonka. On se demandait tout à l'heure quel type de remplacement avait-il opéré. Mais on vient de s'en rendre compte.
Ses remplacements ont payé. Dommage pour Dadje qui était venu dans l'intention de gagner cette rencontre. Merci, merci chers amis sportifs. Yves Saman, un dernier mot. Non, je pense que voilà, on a eu droit à de très belles rencontres aujourd'hui entre les deux formations. Malheureusement, les images de la dernière minute n'ont pas été bonnes et diffusables pour le public sportif béninois et international qui nous suivent. Donc voilà, en gros, voilà Coton qui a dominé complètement ce championnat-là sur les 3 dernières années. C'est mérité et c'est encourageant. Bravo à Dadje pour leur saison, c'est remarquable. Eh bien, merci Yves Saman, bravo Dadje, bravo Coton. Merci de nous avoir donné du plaisir dans cette rencontre entre les 2 meilleures équipes du championnat cette saison. Quant à nous, on se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle aventure. Leandro Kodo au commentaire. J'ai été assisté de Yves Saman et Larios Adjagbenon à la prise de vue. Merci, merci pour tous nos abonnés et à la saison prochaine.